Donc, bonjour Monsieur Abel. Bonjour. Donc on vient vous voir aujourd'hui suite à l'installation des panneaux photovoltaïques qui ont été faits par Énergie PV. Donc c'est un chantier de 6 kW environ qui ont été installés. Exactement. Voilà, donc on voulait avoir un petit peu votre ressenti déjà sur ce qui a été fait, vos appréciations, déjà voir aussi ce qui vous a fait choisir Énergie PV. Quels sont les différents points qui vous ont fait vraiment opter pour notre solution? Alors déjà, c'est le côté local, le fait d'avoir un partenaire local implanté à proximité du domicile, qui permet quand même d'avoir un relationnel un peu différent qu'une société basée donc à distance. La qualité du matériel également qui a été mis en œuvre, avec notamment un onduleur autrichien, enfin voilà, Oui. des matériaux avec des provenances peut-être un petit peu plus fiables ou plus qualitatives que ce qu'on peut trouver sur le marché du photovoltaïque à l'heure actuelle. Et en termes d'installation, ma foi, tout s'est bien passé. Le premier jour était consacré à la mise en œuvre avec l'échafaudage. Voilà, le deuxième jour, c'était vraiment uniquement encore les panneaux qui étaient installés, plus démontage de l'échafaudage. Donc vraiment rapidité d'installation exemplaire. Super. Bon, on est satisfait que vous ayez apprécié notre travail. C'est vrai qu'on a une équipe de pose vraiment dédiée, qu'on ne fait pas appel à la sous-traitance, c'est aussi important pour nous. Tout à fait, ouais. Ça certifie vraiment le travail de qualité qu'on souhaite vraiment mettre en place. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir le photovoltaïque? Vous aviez un projet en particulier? Est-ce l'augmentation du prix de l'énergie? Alors c'est toujours un projet que j'avais dans le coin de la tête, en construisant la maison de telle manière aussi à pouvoir accueillir à terme ce type de panneaux, parce que l'électricité aujourd'hui, c'est devenu l'énergie de l'avenir. Oui. Tout va être électrifié en marche forcée ou de gré ou de force, donc faut prendre le train en marche. Donc, effectivement, l'augmentation des prix des matériaux faisant, la question se posait un peu moins d'attendre encore plus longtemps, retarder encore plus un projet qui de toute façon aurait vu le jour à un moment donné ou un autre. D'accord, oui effectivement. C'est vrai que c'est des choses qu'on prend en compte aussi. On mûrit et on pèse le pour et le contre. Et là effectivement c'était le moment, le matériel était disponible, il y avait un créneau qui était possible au niveau d'une installation. Aujourd'hui je pense que les délais de commande n'ont plus rien à voir avec ce que j'ai pu connaître à l'époque. À l'époque, on parle malheureusement de quelques semaines. Et vous avez fait appel à plusieurs entreprises pour comparer un petit peu Du tout. Okay. Sincèrement, je préfère travailler à la confiance et la provenance des matériaux, la proximité, c'était Aujourd'hui, je pense que ce sont des critères qui me parlent le plus que d'obtenir un prix et puis d'après devoir se battre avec des gens qui n'ont plus forcément envie. Oui, c'est sûr. Forcément, faire vraiment appel à des personnes de confiance. C'est ça, tout à fait. Ils savent ce qu'ils font et puis ils savent mettre en œuvre, ils savent réparer s'il le faut. Pouvoir faire appel aussi à l'entreprise qui est installée dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ça vaut de l'or par rapport effectivement des boîtes qui auront fermé d'ici 6 mois parce que malversation ou autre, c'est pas du tout le... C'est vrai que le service après-vente, c'est un élément très important aussi à prendre en compte quand on fait ce type de chantier. Surtout que ce sont des choses qui sont évolutives, que on n'est qu'à l'aube de tout ça et de voir un petit peu comment tout ça, on va devoir le faire évoluer, notamment les gérer les excédents, les lois changeant peut-être aussi, il faudra peut-être à un moment donné étendre ce genre d'installation. Oui, c'est sûr. Aussi, au gré des décrets et de la réglementation qui évolue à tout bout de champ aussi. Et à l'heure actuelle, du coup, vous fonctionnez en autoconsommation, c'est ça? C'est ça. Alors, on a opté pour l'autoconsommation. C'est ce que l'État aujourd'hui privilégie. Le vent tourne un peu dans ce sens-là. Il y avait un chiffrage qui nous a été fait par rapport à notre facture ES qui a déterminé que notre point d'équilibre était à 6 kg. On est parti sur ce projet-là, sachant que on sait très bien qu'à terme, avec des voitures électriques ou d'autres besoins, on n'est qu'au début au final de cette aventure du photovoltaïque. Et que l'avenir nous donnera encore d'autres besoins, d'autres orientations. Et le prix de l'électricité faisant, qu'à un moment donné, il faudra très certainement réajuster, d'où l'intérêt d'avoir une entreprise existante, locale, et pas d'avoir après à découvrir dans 2 ans que ce qui a été fait n'est peut-être plus évolutif ou qu'ils ne veulent pas assurer le SAV de ce qui avait été mis en amont. Ça sont malheureusement des expériences dont on peut se passer. Oui, c'est sûr. Et le repreneur, on va dire qu'il ne va pas gérer l'ancien et puis on se retrouve dans
dans des fours. Donc ça, sincèrement, je ne pense pas que ça soit source d'économie ou sûr. de bénéfice quelconque, un truc pareil. Ça engendre certaines problématiques dont on pourrait se passer. C'est exactement, voilà. C'est ce qui est vrai aussi pour le chauffage, hein, le Oui. fait d'avoir quelqu'un qui installe mais qui ne répare plus par la suite, faire reprendre ça à quelqu'un, voilà, ça fait partie de ces choses qui sont très court-termistes, qui sont dans l'air du temps, mais voilà, qu'on paye très cher par la suite aussi. Effectivement. Voilà. Ok, super. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci.